mesdames et messieurs les journalistes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse que j'ai convoquée par rapport à la prochaine élection des sénateurs. Je suis Edudou Anon Glacé, le président fondateur du Parti pour la liberté et la démocratie. Alors je vous ai appelé aujourd'hui parce que vous êtes là pour informer l'opinion. Je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui sont là pour désinformer l'opinion. Ceci étant, je reste à votre disposition par rapport à toutes les questions que vous allez me poser. Merci. Je suis Bikara de Erguina, journaliste, grand reporter, éditorialiste et je suis rédacteur en chef de la chaîne de télévision L'Œil du Sud. Excellence, vous avez été du parti au pouvoir. Vous avez même été battu lors des préliminaires plusieurs fois. Par ces gestes-là, ne voyez-vous pas un rejet de vos camarades? Non, monsieur le journaliste. Au contraire, je faisais l'unanimité dans mon secteur. C'est juste parce que le ministre de l'époque, qui était un grand frère, il voulait avoir ma peau tout simplement parce que je marchais avec un homme d'affaires du coin avec qui il ne s'entendait pas. Or, nous étions tous issus du même parti politique. À vous entendre parler, c'est ça qui vous a poussé à créer notre parti politique? Je dirais oui, je dirais aussi non. Je dirais... vous voyez, actuellement vous m'appelez Excellence. Monsieur le Président, parce que j'ai créé mon parti politique. Et vous voyez, entre être un chef d'entreprise et être un simple employé, est-ce que, s'il fallait faire un choix, vous choisirez être simple employé? Non. J'ai préféré être donc comme chef d'entreprise. Excellence, bonjour. Moi, c'est Simon-Pierre Ndongo du journal Tampi. Ouais. Et je suis comme ça directeur de publication du journal et par ailleurs observateur averti des questions constitutionnelles. À vous entendre parler, moi je voudrais savoir quelque chose parce que c'est comme si vous confondez la politique, en fait le parti politique à une entreprise. Non. Il n'y a pas de confusion. J'ai juste fait une similitude entre chef d'entreprise et chef d'un parti politique. Je ne suis pas ici en tant que chef d'entreprise, je suis là en tant que chef d'un parti politique, président fondateur. Et là, j'ai le pouvoir de recruter et de révoquer tous ceux qui ont les longs yeux. J'ai la machine à main désormais. Excellence, bonjour. Bonjour. Je suis Jeanne Laroche, rédacteur en chef du journal Kilombo. Oui. Et comme chef d'entreprise, donc tout va bien? Je vous ai dit que je n'étais pas ici en tant que chef d'une entreprise. Je suis président fondateur d'un parti politique. Vous me demandez si tout va bien, je vous répondrai par l'affirmative. Sauf qu'il y a quand même certains individus qui ne veulent toujours pas verser leur cotisation. Sinon, ça va. Bonjour, Excellence. Oui. Moi, c'est Michel Mbala, du journal Touchon. Oui. Docteur en sciences politiques et rédactrice d'un journal. Excellence, dès lors que vous avez créé votre parti, on vous a vu à plusieurs élections, dont les dernières présidentielles. Oui. Excellence, ne pensez-vous pas que vous passez toujours à côté? Non, madame la journaliste. Ça, c'est ne pas connaître le Cameroun. J'ai toujours fait l'unanimité, comme je l'ai dit en début. Et c'est juste parce que, vous voyez, la machine a été huilée d'avance. C'est-à-dire, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Mais vous dites que tout est faux. Mais vous irez quand même au sénatorial. Je ne pars pas au sénatorial. Quand je finis cette conférence de presse, j'irai dans mon village, je me suis dit, je ne pars pas au sénatorial. C'est dans mon village que je vais partir après cette conférence de presse. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous serez candidat aux élections des sénateurs. Je serai donc, je n'ai pas changé d'avis, je serai candidat à l'élection des sénateurs. J'ai laissé les municipales à mon beau-frère et les législatives à mon épouse. Mais les élections des sénateurs, j'y serai. Excellent. J'y serai, oui. C'est ce qu'on appelle les sénatoriales, comme l'a dit mon confrère, c'est-à-dire les élections des sénateurs. Ah, ok. Vous savez que vous, les journalistes, vous avez votre langage journalistique et nous, les hommes politiques, notre langage aussi politique. Ah, ça qu'on appelle les sénatoriales. Oui, Excellence. Ok. Ouais. À vous voir, Excellence, on sent que vous êtes sérieux, malgré que tout soit flou, comme vous semblez le dire. Non, avec l'arrivée de la biométrie, vraiment, il y a lieu d'espérer. Ça va aller. Je voudrais savoir juste une chose concernant le Sénat. Pour vous exactement, qu'est-ce que le Sénat et qu'allez-vous faire là-bas? Monsieur le journaliste, je ne suis pas ici en tant qu'enseignant. Normalement, un journaliste de haut vol comme vous ne devrait pas poser ce genre de questions. Si vous avez des difficultés, prenez votre dictionnaire Larousse
Il n'y a pas un âge pour apprendre. Vous demandez ce que moi j'irai faire au Sénat, je vous dirai tout simplement que qui vivra verra. Qui vivra verra. Excellence. Oui. Là, j'ai l'impression que vous survolez la question de mon confrère. En fait, quel est même le travail d'un sénateur? Tout ce qu'on va nous demander de faire, nous allons le faire. En fait, moi, tout ce qu'on me demandera de faire, je vais le faire, rassurez-vous. Voter les lois, courir par-ci, par-là, si ceci, cela, je vais le faire. À ma connaissance, Excellence, à ma connaissance, le travail du Sénat est d'adopter, d'apporter des amendements ou de rejeter des textes venus de l'Assemblée nationale. Ok, bon, vous savez, lorsque je vais être honnête envers vous, je viens d'avoir le document, n'est-ce pas, qui crée des questions, n'est-ce pas, du Sénat, et vous savez, c'est un gros document comme ça, et il ne suit qu'à la 16e page. Donc, si c'est vous qui le dites, vraiment, j'ai pris note. Excellence, au bout du journal Nouvel Élan, observatrice des sénatoriales. Oui. Le Sénat même sera composé de combien de membres? Beaucoup. Ça, je peux vous rassurer, beaucoup, parce que quand vous voyez comment ça s'agit de partout là, je sens qu'on sera nombreux, mais il faut vous dire avec exactitude combien nous serons. À ma connaissance, je sais que le Sénat aura 100 membres, donc 10 par région. Et sur les 10, 3 seront nommés par le chef de l'État, président de la République. C'est pour ça, moi j'aime quand c'est vous qui intervenez. Vous êtes vraiment un journaliste complet. Oui, Excellence. Excusez-moi encore une fois de plus, je ne souhaite pas que vous soyez vraiment de ceux-là qui souffrent d'une myopie politique, comme l'a dit si bien quelqu'un dernièrement. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous chutez par là. Et j'espère aussi que vous savez très bien que l'élection des sénateurs est bien différente de l'élection législative. Élection égale élection, qui vous a dit ça? Vous racontez quoi? Bonjour, Excellence. Oui. Moi, c'est Sandra Mbiaya, politologue. Oui. J'ai une préoccupation. Oui. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Oui. Mais les sénateurs sont à leur tour élus au suffrage universel indirect. Oh, madame, je ne sais pas ce que vous racontez. Qui vous a raconté tout cela? Vous parlez de quoi? Excellence, s'il vous plaît. C'est le peuple qui vote les députés. Mais en ce qui concerne les sénateurs, c'est l'affaire des conseillers municipaux ou bien les représentants des commandements traditionnels. Bon, je vous ai dit que j'étais encore en train de lire le document. Si c'est vous qui le dites, je vais lire la page là ce soir. Mais je ne maîtrise pas encore tout. Excellence. Oui. Comme le Parlement camerounais aura donc désormais 2 chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pensez-vous que l'exécutif sera influencé? Non. Il ne peut pas nous amener jusqu'à ce niveau. Zéro. Il ne peut pas nous mélanger. Les députés ont déjà leur hôtel, qu'on appelle hôtel des députés, avec plusieurs chambres. Nous aussi, en tant que sénateurs, nous serons notre hôtel avec plusieurs chambres, pas question de 2 chambres. On peut nous mélanger jusqu'à ce niveau. On dépense que c'est question à 2 chambres. On ne peut pas arriver à ce niveau-là. Pas question de 2 chambres. Excellent. Oui. Le Sénat et l'Assemblée nationale forment les 2 chambres du Parlement. C'est pourquoi on dit le Parlement camerounais sera effectivement bicaméral. Pour les caméras, je sais qu'il y aura des caméras chaque fois qu'on va s'asseoir, un peu comme les députés. Je ne parle pas de caméras, je parle de bicaméral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat seront désormais les 2 chambres du Parlement camerounais. Ok, ok, j'ai compris. All right. Please, Your Excellency. Madame, je dis, vous attendez le jour où je serai à Bamenda ou à Bouya pour me parler de l'autre là. Vous voyez, nous sommes à Yaoundé, non? Mais Excellence, ce n'est pas sérieux. Le Cameroun est un pays bilingue. Oui. Et vous, en tant qu'exemple, vous voulez le poste de sénateur, vous devez quand même parler les 2 langues nationales. Comme qui? Mais je comprends par là que vous n'avez plus de questions à me poser. Je vous remercie donc d'être venu, chers journalistes. Et je crois que vous allez relayer l'information et surtout la bonne. Donc, merci vraiment, merci pour tout. Excellence, c'est les perdièmes. Les perdièmes, vous allez voir avec Bicarat qui vous a contacté. Je vais tout lui remettre. Quoi? Oui. Non. Je vous remercie. Toi, tu dis qu'on là, après tu vas suivre, tu vas les excellents.